Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo conditionnement, mais vraiment un tout petit conditionnement qui peut toujours faire plaisir dans un envoi juste d'une carte ou autre, ou même dans votre calendrier de l'Avent pour offrir des petites bricoles. Donc du coup ce petit conditionnement c'est vraiment hyper simple, c'est une petite pochette que l'on va plier en deux, que l'on va ouvrir et voilà, ça fait comme un hublot, on peut voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, on la décore comme on le souhaite. Donc ça va être très très rapide. Alors, soit vous avez des petites pochettes comme ça, que j'avais acheté je ne sais où. Vous pouvez avoir aussi des petites pochettes avec des dessins dessus, comme beaucoup ont. Vous savez, quand on les offre, il n'y a pas de problème s'il y a un petit dessin dessus. Alors, je crois que j'en ai là, par exemple. Vous voyez, c'est des petits pois, mais bon, ça peut faire l'affaire, voilà, avec des choses à l'intérieur. Ou alors, on prend carrément un conditionnement que l'on veut ouvrir et que l'on veut refaire à notre guise. Donc nous, on va faire ça. Alors, pour ça, on va découper un petit peu cet emballage qui me paraît trop simple à offrir et on va faire ça en une jolie pochette. Alors pour ça, déjà, je vais découper mon emballage. Voilà. Donc là, maintenant, je n'ai plus que les papillons. Je vais en prendre un seul, voilà, pour faire l'embellissement. Comme là, j'ai fait le petit bouton, et bien là, je vais mettre un papillon. Donc du coup, on vient mesurer quand même notre pochette, pour pas qu'elle soit, ce qu'on va faire, pour pas que ça soit trop petit. Donc la pochette en elle-même, elle fait 8,5 par 11,5, donc on peut la rétrécir, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre carrément la pochette, on va prendre la page, et on va venir mettre 11,5, j'ai dit. 7,5 je crois. 8. Voilà, 8,5. Alors on y va. Donc je coupe à 8,5 de largeur pour que je puisse mettre la pochette à l'intérieur. Que ça ne dépasse pas en fait. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc vous prenez ou ce motif-là ou ce motif-là. Donc moi je vais prendre ce motif-là qui se verra quand même plus. Et je vais venir ajuster. Alors après, vous pouvez le faire plus petit. On peut peut-être le faire un tout petit peu plus petit. Puis on va couper notre extrémité là. Alors hop, on va rétrécir un peu. Voilà, là ça va suffire. Bon. Après, les mesures, c'est vraiment par rapport à ce que vous allez offrir. C'est juste le conditionnement que je vous fais voir. Mais donc là, on va venir couper un tout petit peu pour pas que ça soit trop gros, du coup. Voilà. Et donc, ouais, c'est impeccable. On pourrait même le faire un peu plus petit. Mais bon, à la rigueur, ça va. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez venir faire des petits coins aux deux plus grandes, celles de derrière. On va venir arrondir un petit peu les angles. Voilà, je n'ai plus besoin de mon massicot. Ensuite, je vais venir faire dans la pochette un trou. Alors, vous pouvez faire comme là, j'ai fait un rond, mais on peut faire une étoile, un losange, voilà, ce que vous voulez. Là, je vais venir faire je vais venir découper comme une fenêtre, parce que c'est quand même assez gros. Donc du coup, je vais venir éparpiller mes papillons et je vais venir donc faire le trou à l'intérieur de mon papier. Donc voilà ce que ça donne, un coup découpé. Donc maintenant pour les papillons, on va venir quand même les éparpiller pour qu'il y en ait un peu partout. Voilà. Donc du coup, oui, ça va revenir en hauteur. Quand on va fermer, on va hop, glisser les petits papillons comme ça. Voilà, vous voyez. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà coller ou agrafer ou avec
Voilà, moi je vais mettre un petit peu de colle. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets 2 petits coups à l'intérieur pour pouvoir fermer. Voilà. Et ensuite, je vais venir fermer proprement, enfin fermer surtout, voilà. Hop. Voilà, comme ça, c'est propre. J'arrive pas trop à les éparpiller, c'est quand même fou ça. Ils sont bloqués. Pourtant ça vole. Alors, voilà, super. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets un tout petit coup de colle là. Alors, vous pouvez mettre des dots, hein, si vous avez des dots, voilà. Vous venez bien le mettre pour pas que votre plastique dépasse, bien sûr. Voilà. Je vais le mettre un tout petit peu plus haut. Hop. Parce qu'en fait, votre plastique, il faut qu'il soit rempli. On ne va pas avoir un plastique qui va s'arrêter là, ça ne serait pas joli. Donc du coup, vous venez maintenant mettre un coup de colle sur les 2 côtés pour pouvoir fermer votre petit embellissement. Et ensuite, vous venez faire une petite, un petit trou. On va venir mettre un petit œillet. Alors à peu près au centre. C'est quand même plus sympa. Là, je vais venir mettre un petit œillet. Donc, je vais mettre un œillet rose pour me rappeler des fleurs qu'il y a là. J'ai commandé des œillets là de vert, orange. Je les attends avec impatience. Normalement, je les reçois demain. Mais je suis pas sûre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc moi, je trouve ça super joli. Et puis du coup, pour c'est plus sympa que le blister de grande surface. Alors après, vous pouvez fermer carrément tout votre sachet. Hein, voilà. Moi, je laisse un petit peu ouvert parce que c'est fantaisie. Ensuite, je vais venir mettre, alors vous pouvez mettre une ficelle, vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre une petite ficelle, comme vous me connaissez. Hop, et puis après, naturellement, vous pouvez mettre un petit mot gentil pour la fille à qui vous l'offrez, à la copine. Je vais venir mettre ma ficelle en rond comme ça, comme j'ai fait pour mon... Donc, je mets un peu de colle. De toute façon, j'aurai mon papillon dessus, donc ça ne va pas me gêner outre... On va pas voir la colle, quoi, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et du coup, je vais venir mettre mon petit papillon comme ça. Et après, on met son petit... Et après, on met son petit mot, sa petite chose que l'on veut pour offrir. Et votre petite pochette est finie. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tuto hyper rapide. Mais franchement, je voulais absolument vous le faire voir parce que je trouve que c'est super intéressant de faire des petites choses hyper rapides comme ça pour que vous puissiez... comment? Je vais mettre un petit peu de rose pour que vous puissiez voir que les emballages de Noël, c'est pas toujours... Enfin, pour le calendrier de l'Avent, il y a plein de choses à faire. Et du coup, voilà, je voulais quand même en faire un petit peu. Enfin, vous faire voir ce qu'on pouvait faire. Donc là, du coup, je mets un peu d'encre autour. Voilà, parce que je trouvais que ça manquait un peu peut-être de punch. Voilà, autour de mon papillon, j'aurais dû le faire avant. Mais bon, c'est pas très grave. Hop. Là, il y en a peut-être un peu trop.
Voilà. Voilà, moi je trouve ça joli. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dans un deuxième temps, je voulais vous faire voir que l'on pouvait faire exactement la même chose, mais avec carrément changer le dessous des cadeaux que l'on offre. Vous allez tout de suite comprendre. Donc en fait, au lieu d'offrir le carton d'action, et franchement, voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enlève les choses. Donc, ce que je fais, c'est que je prends donc des papiers, des chutes de papier ou des papiers que l'on retrouve dans nos stocks quand on fait du rangement. Petit clin d'œil aux copines. Donc du coup, je prends un morceau de papier. Naturellement, j'ai mesuré avant ma pochette plastique pour que je puisse mettre mes ornements à l'intérieur puisque je vais la garder. Je vais donc mettre mes petites choses comme ça. Donc j'ai tout collé sur ma base que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc j'ai enlevé, hop, j'ai enlevé de ce carton pour le mettre là-dessus. J'ai redécoupé pour que ça puisse rentrer dans ma petite feuille. Et du coup, j'ai gardé le même plastique que il y avait dans l'emballage d'origine. Donc du coup, je viens plier mon embellissement, ma pochette. Et je vais voir si ça rentre dedans. Donc impeccable, ça rentre dedans. Donc pareil, on va venir faire une jolie ouverture. Alors, est-ce qu'on va faire la même? Je pense pas. Quoique, ça irait très bien, mais je voudrais changer quand même. Du coup, j'ai fait ma découpe avec ce dies là. Je vais donc pouvoir coller à l'intérieur ma petite pochette et quand on va la mettre, voilà ce que ça donnera. Je trouve que c'est vraiment joli comme tout. Alors, c'est joli et en plus, ça vous use vos feuilles. C'est un petit peu de manutention, mais franchement, ça va très très vite. Et je trouve que quand on offre un petit paquet comme ça, bah, c'est encore plus sympa. Donc, je vais venir faire la même chose. Venir faire un petit trou, mettre un petit œillet et une petite ficelle. Voilà ce que donne la pochette un coup fini. Donc j'ai mis de la distress verte, j'ai arrondi les angles que j'avais oublié de faire et voilà la superbe pochette que vous pouvez offrir. Et c'est vrai que franchement, je trouve que ces petites pochettes sont très très mignonnes pour de jolis cadeaux. Alors, les 3 pochettes qui sont là, je vais les faire gagner aux personnes, enfin, je vais faire un tirage au sort par rapport aux personnes qui ont regardé ma vidéo de lundi dernier. Donc du coup, je reviens avec random. Donc vous étiez 28 à avoir commenté ma vidéo de la semaine dernière. Donc on va mettre 28, on va générer. Et la gagnante est le numéro 11. Alors on va aller voir tout de suite qui est l'heureux élu. Donc du coup, comme vous pouvez voir, je suis bien sur ma vidéo. Vous êtes bien 28 à avoir commenté. Donc on va faire dans l'ordre bien sûr les plus récents. On va commencer par la numéro 1 et on va remonter comme ça à la 11e. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et bien voilà, la gagnante est Marie Leroy. Donc Marie, tu as gagné les 3 petites pochettes là. Donc j'espère que ça te plaira. Je referai des petits jeux, je vous avais dit que je ferai des petits jeux comme ça ponctuellement, ça me fait plaisir. Et puis surtout, c'est pour les gens qui commentent, parce que là je vois dans les commentaires, c'est quand même généralement très très souvent les mêmes qui commentent. Et ça me fait plaisir de vous gâter, donc c'est complètement normal. Je vous remercie en tout cas d'être fidèle et voilà, c'est que du bonheur. J'espère que ça vous plaira. Et je vous souhaite une très très bonne semaine en attendant. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, surtout, amusez-vous. Bye bye.